Coucou, c'est Flo. Je viens de mettre en ligne une guidance pour tous les hommes. Donc là maintenant, nous allons faire pour la femme. Donc que ce soit des femmes en parcours de flammes jumelles, que ce soit des femmes en célibataire, mariées, toutes les femmes en fait qui sont connectées sur cette vidéo et sur ce moment présent dans l'énergie du moment présent. Donc déjà, il y a un changement, quelque chose qui est en train de mourir chez la femme, chez elle. Allez, on va remettre toutes les vibrations à niveau. Nettoyer, purifier, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je demande à recevoir le message pour les femmes connectées à ce moment présent à travers cette vidéo et cette guidance. Je me demande à mon moi supérieur de donner le message pour toutes les femmes qui sont connectées ensemble, un message général pour toutes les femmes qui sont connectées à cette vidéo en ce moment présent. Le malheur à l'envers, mais quand même encore. Je demande, hop. Je demande à recevoir le message pour la femme. Hop. Bon. Alors, au dos de deck, déjà, il y a beaucoup de femmes qui regardent qui sont en parcours de flammes jumelles, au parcours d'âme sœur. Peut-être pas toutes. Est-ce que ça veut dire que c'est la majorité? J'en ai aucune idée. En tous les cas, la carte est sortie, donc il y a beaucoup de femmes. Donc ça, je vais le laisser à part parce que je veux vraiment que la guidance soit pour toutes les femmes. Et si je la mets à côté, ça va me faire une guidance que pour les couples sacrés. Et ça, je vais le faire après. Alors, déjà, en première chose, ce qui sort, c'est que là... Alors déjà, il y a deux cartes qui sont sorties également pour les hommes. Un retour vers eux-mêmes. Là, ça peut être un retour vers l'homme. Un retour du masculin ou de la féminine. Mais là, encore une fois, je veux parler de toutes les femmes. D'accord? Donc, je vais l'interpréter, un retour vers elle-même pour retrouver le sceau, le pacte qu'elles se sont faites avec elles-mêmes, avec leur propre âme. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont tristes, malheureuses, parce qu'elles sont dans l'illusion. Alors, ça peut être toutes sortes d'illusions. L'illusion de la séparation, justement, c'est son parcours sacré. L'illusion de la séparation, l'illusion de la pauvreté, alors que tout est abondance. Il suffit de se connecter justement à la loi d'abondance. L'illusion, je sais pas, de certaines relations, des relations toxiques. En tous les cas, il y a beaucoup de femmes qui sont pas, qui ont un petit coup de mou là. Et ce qu'on dit, c'est que pour sortir et mettre fin à ça, il faut se retrouver soi-même. C'est le message du jour. Il ne faut plus avoir de doute. Le doute, de toute façon, ça fausse tout. Vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous avez des doutes en vous, ça va fausser vos compétences. Ça va tout fausser. Vous pouvez faire une recette de cuisine. Si vous avez des doutes, ce sera pas bon. Ce sera pas bon. C'est vraiment avoir la foi en vous. Il n'y a pas d'erreur si vous avez la foi en vous. Si vous êtes sûr de vous. Si vous mettez un pied devant l'autre en pleine montagne et que vous avez des doutes, ça va vous faire tomber.
En revanche, d'avoir la foi et d'être dans le moment présent en pleine conscience, vous n'avez aucune chance de tomber. Je dis bien d'avoir la foi et d'être dans le moment présent en toute conscience. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, vous êtes connecté à la plus haute partie de vous-même et vous savez automatiquement si votre pas, si ce que vous faites est juste ou pas. Donc on ne peut pas se tromper. Et là on dit qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont des doutes. Est-ce que ce sont des doutes vis-à-vis d'elles-mêmes ou vis-à-vis de quelqu'un? Je ne sais pas, on va demander. Je n'ai pas posé la question d'abord à Gaïa. Je voulais savoir quelle était l'énergie, qu'est-ce que Gaïa nous offre comme carte pour la carte qui représente la mieux l'énergie féminine de ce moment présent. Hop, tous connectés les unes et les autres. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Vent nocturne, amour éternel. Alors il y a l'amour éternel et il y a les frères. Donc encore une fois, il y a beaucoup de femmes qui regardent, qui sont dans un parcours sacré. Mais ce qu'on nous donne, ah bah il y en a deux. Ah c'est marrant ça, ça c'est drôle. Regardez ce que j'ai. L'océan d'amour éternel et amour éternel. La lune et le soleil. On a les deux pôles du yin-yang comme pour l'homme qu'on a vu tout à l'heure. La lumière et l'ombre. Guérison, créativité, fertilité, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc là, il ne faut vraiment pas avoir de doute. Il y a vraiment deux cartes majeures là qui sont juste magnifiques. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez tout en vous. Vous avez les deux pôles réunis en vous-même. Donc encore une fois, il ne faut pas aller chercher à l'extérieur des réponses. Vous les avez en vous. Vous les avez en vous, il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur. Et il y a aussi le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc la guérison, elle sort, voilà. Sur les deux cartes, c'est vraiment la guérison. Pour aller vers cette guérison, il faut aller aussi chercher vos ombres et accepter vos ombres. Est-ce que c'est d'acceptation de vos ombres, c'est ça qui vous rend malheureuse pour l'instant? Ou est-ce que c'est de... Bon, je ne sais pas trop, on va regarder plus loin, parce que je ne voudrais pas dire n'importe quoi. En tous les cas, vous êtes vraiment en pleine guérison et pour un retour à vous-même, même si pour l'instant vous êtes encore dans le doute. Donc on parle bien de vous, encore une fois. Comme tout à l'heure l'homme était sorti, pour bien appuyer, là c'est la femme qui sort. On parle bien des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les femmes qui regardent? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Hop. Mais on n'a pas eu le verdict tout à l'heure exactement au même endroit? C'était le verdict ou l'accusation? Non, c'était pas l'accusation. C'est dingue. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de couples en miroir aussi, mais encore une fois, là, je voudrais vraiment... Bon, il y a l'homme, la femme. Il y a une illusion par rapport à un homme. Est-ce que c'est une attente qui est justement... Est-ce que c'est ça l'illusion qui rend la femme malheureuse? Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme carte pour illustrer ce collectif de femmes? Quelles sont les cartes conseils, s'il vous plaît? S'il te plaît. Oui, l'homme et la femme, ils sont vraiment en miroir. Ça vibre de plus en plus en miroir. De plus en plus en miroir. Mais toutes les femmes ne sont pas dans un parcours sacré, là. Alors, bon. Déjà, il y a la sexualité. Ensuite, il y a la joie, les retrouvailles et la fécondité.
Alors là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer concernant un homme dans votre vie. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il ne faut plus avoir de doute par rapport à ce qui se passe dans le monde subtil par rapport à un homme, parce que tout est en train de progresser, en fait, de s'élever, c'est en train de... Voilà, tout est à sa place. Et ce qui vous rend malheureux, c'est justement les illusions par rapport à un homme, par rapport à l'absence d'un homme, ou par rapport à un homme qui est dans votre vie et qui vous rend malheureuse. Alors, il y a ça aussi, là ça me vient peut-être certainement pour certaines. Il y a un homme dans votre vie qui vous rend malheureuse. Il va y avoir soit un divorce, soit quelque chose qui va être juridique. La justice va intervenir, que ce soit la justice divine ou la justice sur le plan physique. Ça, c'est pour certaines d'entre vous. Maintenant, pour d'autres, c'est le fait d'être malheureuse parce qu'un homme ne revient pas vers elle. Et pourtant, il y a le bouclier, donc ça sert à... il y a le retour. Hein. Donc même si vous pensez être protégé, il y en a certaines qui se protègent d'une fatalité. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Il y a une protection. Est-ce que c'est l'homme? C'est l'homme certainement qui est en protection. L'homme auquel vous pensez qui est en protection. Mais en tous les cas, de toute façon, les dés sont jetés. Hein. Les choses sont déjà en train de... sont déjà en train de les choses sont déjà en train d'être, en fait. Les choses sont déjà en train d'être réalisées. Et que vous pouvez déjà célébrer, même si vous ne le voyez pas tout de suite. C'est ça qui vous met en doute, en fait. Et c'est pour ça que vous vous renfermez sur vous-même. Là, les deux cartes, tout d'un coup, elles me parlent de... voyez, c'est c'est même pas l'introspection dans le bon sens, c'est que là, il y a beaucoup de femmes qui se replient sur elles-mêmes. Qui font un peu l'ermite en ce moment. Mais c'est pas la peine, parce que de toute façon, vous voyez, il y a la joie, les retrouvailles et la fécondité derrière. Alors pour celles qui sont en âge de se marier, d'avoir des enfants, là c'est flagrant. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est un petit peu flou là, parce qu'en fait je pense qu'il doit y avoir beaucoup de femmes qui sont différentes dans leur parcours. Alors, je voudrais avoir des précisions, s'il vous plaît, pour le collectif de femmes qui regardent. Bon, on parle encore bien de la femme. La femme, waouh, c'est dingue, elle est bien, on parle bien de la femme, d'accord. Bon, la femme, elle pense à un homme. Hein. L'homme, il est là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui regardent. La grande majorité, elles sont à penser à leur homme. L'homme, il sort 2 fois. Alors là, il y a les 3 quarts d'hommes. C'est peut-être moi qui pense trop. Il y a les 3 quarts de l'homme. Hein, et il y a les 3 quarts de la femme. Bon, voilà. Pour les femmes célibataires, là, je pense que vraiment, on est vraiment dans un... C'est pas pour les femmes célibataires, là, je pense pas. Hein. Ou alors pour certaines, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont dans un truc juridique avec un divorce. Et peut-être que l'homme apparaît comme étant lié à ce divorce ou à cette chose juridique qui est en train de se défaire, qui est en train de s'arranger, en fait, qui est en train de s'acter. Et c'est pour ça qu'elle se protège, et c'est pour ça qu'on a la carte de la fatalité. Donc je pense que c'est ça, les deux sortes de groupes qu'on peut avoir qui regardent là, c'est l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bon, il y a encore des portes qui sont passées. On dit qu'on a la clé de notre propre prison.
de notre propre ouverture. Et encore une femme. Alors celle-là, je la vois un petit peu moins. Elle est en train de guetter. Peut-être une énergie tierce là. Vous voyez, par rapport à la féminine qui pourrait représenter nous en fait. Jolie, jeune, aimante, patiente. Ce que je ressens plus, c'est que là, ce serait peut-être l'énergie tierce, ou quelqu'un de moins, et qui vient sur la fatalité. Est-ce qu'on est en train de nettoyer quelque chose par rapport à une énergie tierce? Nous, on peut nettoyer aussi, c'est-à-dire que peut-être avec notre comportement, notre lâcher prise, arrêter d'être jalouse, arrêter de... Peut-être que c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oups. Oups, oups, oups. Non, il y en a trop. Allez, encore une dernière. On va voir tout à l'heure, je vais le faire pour le couple et on va voir si ce sont les mêmes cartes qui sortent. Oh, il y a un cadeau qui arrive. Alors vraiment, oh, bah regardez. Alors, il y a vraiment, à la fin, on arrive avec la fécondité, la joie, le cadeau et l'union. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se termine bien, notre histoire. Et là, on nous dit que vraiment, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus aucun doute possible. L'homme est sorti 3 fois, la femme 3 fois. Il y a aussi la carte du couple sacré qui est sortie. Donc même pour celles qui sont célibataires au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un homme qui va certainement arriver dans leur vie. Il ne serait pas sorti aussi autant. Il ne serait pas sorti alors que j'ai demandé à l'origine juste pour les femmes en général. Hein. Je n'ai pas parlé de couple sacré. Il y a aussi la sexualité. Et bien derrière la sexualité, qu'est-ce qu'on a? La réunion. Et qu'est-ce qu'on a derrière la réunion? Le cadeau. Voilà. Pas mieux faire. Hein. On ne peut pas mieux faire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. À l'oracle bleu, peut-être un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Pour les femmes, pour toutes les femmes. Donc je reprécise encore une fois pour toutes les femmes qui regardent ce tirage dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La convoitise. Ça c'est trop. Je vais les tirer comme ça, c'est pas grave. Alors, on a la transformation. Alors, sur l'homme est venue la transformation, exactement comme tout à l'heure. Hein. Il y a l'élévation qui est sortie aussi tout à l'heure. Il y a l'eau aussi qui est sortie tout à l'heure avec les poissons et la mer. La gestation. La gestation, ça fait 3 fois qu'elle sort. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation. Là. Il y a vraiment quelque chose. Et le commerce. Alors le commerce, c'est aussi tout ce qui est abondant. Hein. C'est aussi la corne d'abondance, c'est les affaires. Et il y a la santé. Mais il y a vraiment quelque chose là qui est en train de mûrir. Même si on ne voit pas tout, même si on est encore dans l'illusion, même si on se protège encore, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mûrir là, qui est en gestation. Et puis c'est de l'ordre divin, hein. C'est-à-dire que c'est la plus haute partie de nous-mêmes qui met tout en place pour que ça se réalise. Hein. C'est chouette ça. Hein. Bon, allez, on va faire une petite... Qu'est-ce que votre âme veut vous dire de plus? En message collectif, évidemment, hein, pour toutes les âmes. Pour l'âme du groupe, alors peut-être, comment je pourrais exprimer ça pour que ce soit quelle âme? Je ne sais pas. La dualité.
Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc la dualité, ça me ramène à quoi? Ça me ramène à ça, à l'illusion et au malheur. Voilà. Et ce qu'on nous demande depuis tout à l'heure, comme le yin-yang que j'ai tiré pour l'homme, du mariage intérieur, et comme qu'est-ce qu'il y a eu d'autre tout à l'heure aussi? Il y avait une autre carte, je ne me souviens plus. C'est vraiment de se réunir à soi-même. La séparation, que ce soit avec un homme ou que ce soit avec soi-même, n'est qu'une illusion. Il suffit de se réunir à l'intérieur de nous-mêmes. Allez, encore une. Encore une. Allez, pour les femmes. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les femmes. Une carte conseil pour les femmes. Je vais la tirer comme ça. L'ami. L'ami, je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà. On peut dire que vous parlez à vous-même, ou que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur qui vous parle comme ça, qui vous accepte tel que vous êtes. Il faut arrêter les conflits. Il faut arrêter les conflits avec soi-même et il faut s'accepter comme on est. En tous les cas, la femme, l'homme, c'est très présent là dans ce tirage, avec une belle fin. Il y a le contrat, il y a le cadeau, il y a la joie, il y a la fécondité, il y a la carte du couple. Je dirais que même pour celles qui sont seules pour l'instant, c'est présent. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas de rayonner parce que c'est important. Voilà, de diffuser toujours de la joie, du bonheur et puis de la confiance et parce que c'est contagieux. Donc voilà, ça va atteindre les personnes qui sont autour de vous et ça va leur faire du bien. Voilà, et puis si vous avez envie de me mettre un petit like, vous êtes les bienvenus. Merci, à bientôt, au revoir.